Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Gimel Tishri, Tzom Gedalia. Donc, le Admorazaken aujourd'hui veut parler du statut des Neshamot, les Neshamot, les âmes des Malachim, et les âmes les Neshamot des êtres humains. Là, elles ont un statut spécial. Pourquoi? Parce que les Neshamot, eh bien, elles sont reliées au monde de Hatzilut, dans le sens où elles sont complètement pas séparées d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'une Neshama, quelque part, si l'on peut dire, elle représente la divinité. Pour nous, c'est, si l'on peut dire, quand on parle d'une Neshama, c'est l'étincelle divine que nous avons en nous. Donc, par conséquent, il n'y a pas dans la Neshama, si on peut dire, une création. La Neshama, elle provient directement d'Akadosh Baruch Hu, puisque sa source, c'est dans le monde de Hatzilut, comme on l'a dit, c'est de la divinité. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que les Neshamot des Tzadikim, on sait que la différence qu'il y a entre les Neshamot des uns et des autres, ce n'est pas dans la Neshama en elle-même. La Neshama, c'est une partie d'Hachem qui est complètement divin. Il n'y a pas de place pour le mal. La différence qu'il y a entre une Neshama d'un Tzadik et une Neshama d'un être humain lambda, ben c'est quoi? C'est que pour un Tzadik, la Neshama, elle passe par tous les mondes, mais elle ne s'habille pas, elle ne s'habitue pas. C'est comme nous, quand on va faire un voyage, eh bien finalement, on peut s'habituer aux mœurs, aux coutumes des gens avec lesquels on va les côtoyer, et finalement, on va prendre leurs habitudes, on va prendre leurs minagim. Eh bien, la Neshama, elle descend de Hatzilut, la Neshama d'un Tzadik, elle descend de Hatzilut, et elle ne s'habitue pas. Elle ne rentre pas dans les mœurs et dans les coutumes de ce monde-là. Elle descend directement, comme elle est dans Hatzilut, comme elle est dans le corps. C'est pour ça qu'une Neshama d'un Tzadik ne supporte pas la Avera, elle ne supporte pas la faute, elle ne supporte pas le mensonge, elle ne supporte pas tout ce qui est contraire à Hachem. Et donc, ça montre que la Neshama, finalement, sa source, elle est, comme on l'a dit, dans Hatzilut. Cependant, on ne peut pas dire que cette Neshama, elle a la même capacité que dans le monde de Hatzilut, comme on avait dit, cette force de création. Non. Donc, elle provient de Hatzilut et elle descend dans notre monde matériel jusqu'à s'habiller dans un corps humain. Et finalement, cette Neshama, plus qu'on va la découvrir, plus qu'on va la laisser s'exprimer, et plus elle va révéler le divin qu'il y a en nous.